femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Aimables auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de votre magazine Sissi Aminata. Aujourd'hui, nous nous intéressons au combat que mènent actuellement les femmes pour le maintien de la paix et l'organisation des élections locales apaisées dans notre pays. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les femmes ont toujours été à l'avant-garde de la promotion des acquis démocratiques en Guinée. Un combat qui passe nécessairement par la tenue d'élections crédibles et apaisées. Ce combat, les femmes en font une priorité. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission. Depuis l'annonce du chronogramme des élections locales, rien ne va au sein de la classe politique. Les deux protagonistes n'arrivent toujours pas à s'accorder sur les préalables pour aller à ces élections. Une situation qui s'aggrave de jour en jour car le dialogue entre les acteurs politiques est complètement rompu et la CENI de son côté n'a toujours pas donné une date réelle. Pour mettre la pression, l'opposition annonce des manifestations et le pouvoir des contre-manifestations. Que pensent donc les femmes de cette situation? Suivez leur réaction dans ce micro-trottoir. Tana falma la Guinée leader politique be rakate gale boroma aloko wo manyamane no ma sigade election kianere afalu gere muso dume mu magono bange mu kana mirio mu toro aloko vraiment nyamane ga no sigade yare ma parce que wo muno mo madunya giri kanide ki ler biri rafre na la Guinée yeta nyamula me kwani na mayagi wontambe allo politicien alia fola kalia kelan de lenye la Guinée kallenye mani katre tunyale wodi alia kela la Guinée kallenye alkala la Guinée kaltoro min kalon ko ya kela la Guinée ni la Guinée dende beyi mafa ndeluta kelete woyote anye minko ala da damma wole sumayadi mais nal ko folba keleke folba jamana tala wuli jamanaro wallahi aldi musul tira Allah silala waboy wo kweza ada zuiye wile woza ba fight ba awa adere ni adeluinti na titila wo minisu elo election vaiva tama ade petega Afrique de l'Ouest pe bwega nati Mali na problem gigamina kodo wala problem gigamina ade maneve la Guinée ade raba problem no pe mena wa de wobe ade yeve boya parti politique fala su gouvernement vala su denu vala su dongo vala su na ga ke la Guinée liluama donc na PV zo glagglagi pebe ade pe ade yeve boya ni dazo yebo ni yega gama yenawo me ni dazo yebo tai wolo zoin wolo e menenawo mazolo baga ade wainiga zile gilo adayezo. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Il est important de préserver la paix, surtout en période électorale, si nous voulons sauvegarder les acquis démocratiques. Les femmes, en tant que baromètre de la société, représentent des acteurs clés pour amener les hommes à privilégier le dialogue, seul gage pour aboutir à des élections sans violence. Un esprit que tente de pérenniser le CECAF, cadre de concertation et d'action des femmes. Radiamata Kajigo est membre de cette organisation. Madame, depuis un certain temps, on assiste à un durcissement de ton au sein de la classe politique guinéenne. En tant que femme, que pensez-vous de ces désaccords persistants entre les acteurs politiques guinéens? D'abord, je pense que la meilleure façon de vouloir servir son pays, c'est par la paix qu'on passe. Parce que nous, les femmes, nous avons des problèmes. On ne peut pas choisir entre le pays, les hommes et nos enfants. Donc, nous sollicitons une bonne volonté de part et d'autre pour que le pays avance et pour qu'il y ait la paix. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour décrisper un peu cette situation confuse? Ce qu'il faut actuellement, c'est que le pouvoir tende la main vers ses frères de l'opposition pour qu'ils viennent à table reprendre les négociations. Les négociations sont très importantes, mais honorer les engagements des négociations est encore plus important, c'est encore plus fondamental. Parce que le tout et l'opposition et le parti au pouvoir, la mouvance, on pense que tous concourent à la stabilité
stabilité et au bonheur dans ce pays. Donc si il en est ainsi, que chacun se remette en cause parce qu'ils en ont besoin. Donc pour vous, seul le dialogue aujourd'hui peut nous permettre de sortir de cette situation? On n'a que le dialogue pour sortir de cette situation. Mais il faudra que les acteurs politiques de part et d'autre aussi comprennent que nous sommes fatigués de l'intervention de l'extérieur. Il faudra que les Guinéens se parlent entre eux, qu'ils sachent que c'est leur bien commun la Guinée. Et nous comptons sur eux pour ça. Je rappelle que vous êtes membre fondatrice du CECAF, le cadre de concertation et d'action des femmes, une structure qui, je précise, a joué un rôle majeur dans la reprise du dialogue en 2013. Est-ce que cette fois-ci encore, vous comptez mener des actions pour que les hommes retournent à la table de négociation? Nous, les femmes, nous sommes toujours prêtes pour la paix. Parce qu'il n'y a que ce qui arrange les femmes. Les hommes, vraiment, s'ils trouvent que c'est pas bon de s'entendre, mais qu'ils pensent à nous, qu'ils pensent aux soucis que nous, les femmes, nous avons. Le CECAF a été à beaucoup sur l'entente de 2013 pour les élections législatives. Nous sommes engagés à tout moment. Nous continuerons à nous battre à tout moment pour qu'il y ait la paix, l'entente et la cohésion sociale. Parce que là, à travers aussi Femmes Jegup, nous avons participé activement aux négociations du 3 juillet. On était là comme observateurs, mais il n'y a pas que sur la table que les négociations se passent. Chaque Guinéen peut faire des négociations dans l'anonymat. La table, en fait, on ne vient que conclure certaines choses. Ça ne peut pas se faire sur la table parce qu'il y a l'ego de l'homme. Personne ne veut y laisser son ego. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que chaque Guinéen se dise « je suis Guinéen, je suis engagé » et que la personne se mette en action pour faire des négociations souterraines pour qu'au finish, à table, il n'y ait que les signatures à porter. Est-ce que vous pensez que les femmes guinéennes sont aujourd'hui à même d'amener les acteurs politiques à changer leur façon de faire? Nous pensons que nous sommes capables parce que nous savons que nous n'avons affaire à nos frères, à nos maris, à nos enfants. Il n'y a pas lieu de discussion entre nous. On leur propose, donc nous pensons que nous avons notre place, on va l'occuper et on fera tout ce qu'on peut dans la mesure du possible. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un bras de fer entre la mouvance et l'opposition. Quel message vous avez donc aujourd'hui pour ces acteurs politiques? Je vais vous dire quelque chose. Nous n'avons peur de personne. S'il y a une déstabilisation, on ne le souhaite pas. On le souhaite vraiment pas. S'il y a une déstabilisation, c'est les femmes qui sont déstabilisées d'abord. Donc nous n'avons peur de personne. Il ne faut pas que le pouvoir pense que ce qu'on va lui dire, on ne va pas dire à l'opposition. Ou bien que l'opposition pense que ce qu'on va lui dire, on ne va pas dire. Et puis nous ne sommes à la solde de personne. Nous sommes à la solde de notre pays. Donc ce que nous allons demander humblement aux acteurs politiques, c'est d'avoir pitié de la Guinée. La Guinée a besoin de pitié. La Guinée s'est trop investie pour eux. Le retour qu'ils puissent nous donner, c'est la paix. Je vais vous dire quelque chose en plus. Vous savez, quand le peuple va avoir le dos au mur, il faut que la classe politique sache et qu'elle soit sûre que les tendances peuvent changer. C'est le peuple qui fait d'un leader un leader. C'est le peuple qui élit un président. Si le peuple a marre des deux, le peuple peut se créer d'autres leaders. Les Guinéens ne s'arrêtent pas à 2-3 personnes. Qu'ils sachent qu'il y a des Guinéens qui sont tapis à l'ombre. Pour finir, madame, vous avez sûrement des conseils à donner à vos sœurs afin qu'elles puissent accompagner ce processus électoral. Femmes de Guinée, lèvons-nous comme une seule personne. Nous n'avons pas d'autre pays et on ne peut pas trimballer nos enfants, nos mamans, nos papas, toutes nos familles dans un autre pays. On ne peut pas, quel que soit notre engagement, on ne le souhaite pas. S'il y a une guerre, nous oublierons un des nôtres dans ce pays. Et c'est toujours un regret. Et puisqu'on ne peut pas transporter toute la Guinée, lèvons-nous comme une seule personne et disons non à ceux qui sont en train de fabriquer dans notre dos. C'est-à-dire la mésentente, la discorde. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Nous y avons comme invitée Madame Asmaou Diallo. Elle est la présidente de l'association des victimes, parents et amis des événements tragiques du 28 septembre. Je vous laisse donc découvrir notre vedette du jour. Madame, aujourd'hui nous parlons de la situation sociopolitique du pays avec les désaccords entre les acteurs politiques. À votre avis, que pourraient faire les femmes pour amener les hommes à se comprendre et aller à des élections apaisées? Vous savez, nous femmes, on n'aime pas trop la violence. Nous avons toujours voulu une paix. On a toujours chanté
la paix. C'est très bien, c'est très important. La femme, c'est l'incarnation de la paix. Mais actuellement, il faudrait que nous soyons plus forts. Il faudrait que nous soyons ensemble pour prendre les décisions. Il faudrait qu'on s'impose pour donner notre avis, notre idée. Je suis sûr qu'ils vont nous prendre au sérieux. Parce que la femme, c'est l'amour. La femme, c'est la paix. Donc, il faudrait que les hommes acceptent d'accompagner les femmes pour qu'on ait une paix durable dans notre pays. Madame, on va aborder un autre sujet. Parlez-moi un peu de vous. Je suis la présidente de l'association des victimes dont je vous ai parlé. J'ai perdu mon fils aîné, Mohamed Ali Conté, qui était parti au stade. Je suis fonctionnaire de l'État. Je travaille au ministère de l'Éducation. Mère de 5 gosses, maintenant 4. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude à l'université? J'ai fait agronomie. Vous savez, c'est pas facile de trouver du travail. Et donc, je me suis lancée vers l'éducation où j'ai fait une formation. Et je me suis retrouvée en classe où j'ai enseigné durant plus de 10 ans avant d'être au département de l'éducation. C'est vrai quand même que parfois c'est difficile de trouver de l'emploi, mais pourquoi l'éducation? Parce qu'il y a quand même d'autres secteurs où vous pouvez aller. Bon, vous savez, il fallait rendre service. Bon, c'est quelque chose que j'ai aimé. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le faire? Donc je l'ai fait. Ça m'a plu et ça m'a réussi. Mes élèves aujourd'hui, il y a d'autres qui ont fini l'université, alors ça me réconforte. Comment ça se passe aujourd'hui dans votre association des victimes? On est là en attente, on attend la justice parce que nous voulons cette justice qui a été annoncée par le ministre de la Justice, qui est prévue en décembre 2016 ou janvier 2017. Il y aura un procès. Donc, nous sommes en train de continuer le travail pour voir si cela aura lieu. Mais nous souhaitons que ça ait lieu parce que les victimes souffrent encore. Les femmes qui ont été victimes de viol, on a enregistré beaucoup de décès par rapport à ça. Il y a des jeunes qui sont handicapés à vie aujourd'hui qui ne peuvent rien. Alors, il y a ces cas qui nous traumatisent. Pourquoi vous avez décidé de mettre en place cette structure? C'est vrai, il y a d'autres personnes qui sont victimes, mais qui sont là aujourd'hui, ils se résignent. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, femmes, nous devons cesser de se résigner, de mettre tout sur le dos de Dieu. Dieu nous a donné beaucoup de voies de recours. Nous avons mis cette ONG en place pour accompagner et pour avoir une vérité, pour qu'il y ait une garantie de non-répétition dans leur pays. Vous menez un combat difficile, mais très noble. Et est-ce que vous avez un secret aujourd'hui qui vous permet de persévérer dans la vie? Oh mon Dieu, le secret, c'est la croyance. Quand on croit, quand tu es optimiste, tu vas percer. Si on vous demande aujourd'hui de résumer vos qualités en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Là, je ne pourrais rien donner parce qu'on ne peut pas se lancer des fleurs. Et seulement, je dirais qu'il faut avoir le dos large. Il faut accepter, il faut percer, c'est ça. Okay. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres rêves dans la vie? Pour le moment, ce que je peux dire, mon rêve, c'est comment atteindre cette justice. Vous êtes une mère de famille. Est-ce qu'aujourd'hui, votre mari vous accompagne dans tout ce que vous réalisez? Bon, je peux dire que tout le monde m'accompagne. Mon mari, ma famille, mes amis, tout le monde, chaque fois, quand ils voient ce qui se passe, ils sont prêts à me donner des conseils. Ceux qui peuvent m'accompagner financièrement, ils le font. Vu tout ce que vous avez eu à réaliser, quelle est aujourd'hui votre plus grande réussite dans la vie? Là, je ne peux pas vous donner une idée. Est-ce que vous avez aujourd'hui un message pour les femmes guinéennes? Le message que j'ai à lancer aux femmes guinéennes, c'est d'être solidaires, d'être ensemble et de se croire. Vous savez, quand il y a la confiance, on peut percer. Il faudrait qu'on refuse les coups bas. Voyons les hommes, ils sont soudés. Donc nous, femmes aussi, nous devons être soudés. Nous devons être compréhensifs et aller jusqu'au bout de nos idées. Le conflit est naturel dans une société car il entraîne la contradiction qui peut apporter le changement. Le plus important est de savoir le gérer sans tenir compte des intérêts personnels, mais en pensant plutôt à l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est à nous, femmes, de faire comprendre cela à nos époux et à nos enfants. Et nous devons également savoir qu'aucune nation au monde ne s'est développée par la guerre ou la division. Que doivent donc faire les femmes pour la promotion des élections apaisées? Si vous avez la réponse à cette question, appelez-nous vite au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes.
cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID